Et on se retrouve à bord de l'Ebon Hawk, tout simplement, l'Ebon Hawk, notre cher Ebon Hawk. Malheureusement, vous voyez, comme moi, hein, il n'y a plus Bastila, hein, très clairement, elle n'y est plus. On se rappelle qu'elle s'est en quelque sorte sacrifiée contre Malak, hein. Et évidemment, vous n'avez pas vu la cinématique, malheureusement, je suis désolé. Euh, alors, dans ce jeu, il faut savoir quand même que les cinématiques ne marche jamais à la capture. Ça ne marche jamais, peu importe le logiciel de montage. J'en ai essayé 3. Ça ne marche jamais, hein. Donc c'est pas vraiment de ma faute, c'est pas de la mauvaise volonté. J'ai essayé Fraps, j'ai essayé mon nouveau logiciel, j'ai essayé GeForce. Rien ne marche, hein, très clairement au niveau de la capture pour les cinématiques. Donc écoutez, on se rappelle que... enfin, on se rappelle, vous ne l'avez pas vu, mais Cars dit évidemment à l'équipage que j'étais Revan, hein, très clairement. En même temps, je vais vous dire, je ne peux pas vraiment lui en vouloir, hein, faut pas non plus abuser. C'est normal, donc écoutez, on va peut-être lui parler. Oui. Que se passe-t-il? Bah écoutez, on va parler du fait que je suis Dark Revan. Enfin, je ne suis plus Dark Revan, si vous voulez. Apparemment, Bastila a changé ma personnalité, hein. Du même que mes souvenirs, elle les a changés, donc je suis maintenant Karl Leninovitch, hein. Je ne suis plus Revan. Si vous êtes d'accord, alors allons-y. Ah oui, de toute façon, je suis d'accord, hein, très clairement, hein. Je n'arrive pas à vous détester. J'ai essayé de vous en vouloir pour tout ce que vous avez fait. Pour ma femme, pour Telos, pour Dustil. Mais je ne peux pas. Bah écoutez, euh, tant mieux, hein, très clairement, hein. Je préfère quand même que... Vous avez vu quand même que Kars a quand même essayé... Enfin, maintenant, vous savez qu'on y avait un petit triumvirat de commandement entre moi-même, Bastila et Kars. Maintenant que Bastila n'est plus là, hein, ça va peut-être se goupiller un petit peu comme dans la Rome antique avec les deux triumvirats, hein. Vous regarderez un petit peu si vous ne connaissez pas, mais je vous le conseille, cette période en tout cas. Ma passion pour la Rome antique de la République, hein, très clairement, la fin de la République, avec les grandes personnalités, hein, Sylla, Pompée, César, etc. Euh, Franchement, renseignez-vous sur le sujet, moi j'adore ça très clairement, et je ne peux que vous le conseiller, donc on va dire tant mieux, hein. J'ai pris la revanche dont je rêvais lorsque Saul est mort. Mais ça ne m'a pas apporté la tranquillité d'esprit que j'espérais. Malgré la part de Revan qui est en vous, cette noirceur que vous ressentez, ce n'est pas ce que vous êtes vraiment. C'est pour ça que je n'arrive pas à vous détester. Je ne cherche plus la vengeance. Ce n'est pas une fatalité, vous pouvez être plus que Revan. Quoi que les Jedi vous aient fait, ils vous ont donné cette chance. Il s'est déjà passé bien des choses. Mais je sens que bientôt, très bientôt, vous allez devoir faire un choix. Après ça, vous ne pourrez plus rebrousser chemin. Ah, peut-être, hein, très clairement, mais effectivement, si je fais le mauvais choix, je compte évidemment sur Kars, qui est du côté lumineux, hein, on s'en rappelle, pour comment dire, me guider, hein. Alors j'espère pouvoir vous sauver, vous protéger de vous-même. Très bien. Écoutez, Kars, je l'apprécie, hein, évidemment. Je l'apprécie évidemment de plus en plus. Avant, c'est vrai qu'il était un peu, bon, un petit peu trop emporté, mais évidemment, depuis que Saul est mort, hein, bon, il a un petit peu changé peut-être. Donc on va peut-être parler à Joanie. Alors son avis m'intéresse évidemment, puisque elle est passée du côté obscur et elle en est revenue. Un petit peu comme moi en quelque sorte. Comment... Comment pouvez-vous être Revan? Les troupes Jedi qui m'ont sauvé sur Taris. C'était Revan qui dirigeait une armée pour mettre en déroute les Mandalores. C'était vous. Je savais bien que vous ne pouviez pas être le seigneur noir des Sith. L'homme qui m'a sauvé ne pouvait pas sombrer totalement dans le côté obscur. Bah évidemment, je regrette tout le mal que j'ai pu causer. Cette phrase, vous voyez, elle ne va pas. Pourquoi elle ne va pas? Parce que je ne suis plus Revan, encore une fois. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est-à-dire que je vais pas regretter quelque chose que je n'ai pas fait moi-même, vous voyez, avec ma propre personnalité. Mon corps l'a fait, mes pouvoirs l'ont fait, mais pas moi. Donc clairement non. Donc bah, j'ignore qui était ce Revan. Bah évidemment que non, on sait qui est Revan quand même, hein. Donc je vais dire, peut-être avait-il ses raisons, mais moi non. C'est bon de savoir que vous avez vraiment changé. Cela me donne de l'espoir. Je ne sombrerai plus dans le côté obscur.
Il me suffit de vous regarder et de suivre votre exemple pour ne pas faillir. Bah écoutez quand même, il y a un truc qui me dérange là-dedans, c'est que mon exemple, Bastila a quand même dû me modifier la personnalité pour que je revienne un petit peu du côté lumineux. Donc je ne sais pas si c'est un exemple à suivre, hein, mais bon. Écoutez, on peut lui dire qu'une trop grande confiance en soi peut également mener au côté obscur, hein, c'est vrai. Hein, ouais. Oui, c'est vrai. Vous devez savoir mieux que moi. Je Non. n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Même si vous ne vous en souvenez pas. Bah, en même temps, je dois le savoir, non, parce que je ne me rappelle de rien, hein, c'est un peu le délire. Donc écoutez, on est maintenant sur Kashyyyk, et on doit trouver, on s'en rappelle, la dernière, évidemment, carte stellaire, hein, j'imagine. Donc on va partir immédiatement avec notre team. Kanderu s'est joigné, évidemment. Alors, évidemment, sans crédit. Bon, écoutez, on peut lui demander quel service ils offrent pour 100 crédits. À mon avis, c'est pas énorme non plus, mais bon, de toute façon, on a du fric, hein, je vais vous dire. Bon, on va leur payer, hein. Ah, par contre... Ouais, par contre, c'est vrai que bon... Ouais, bon, écoutez, on va dire qu'on n'aura aucun ennui, hein. Bon, on doit le suivre, très clairement. On a perdu 100 crédits, mais bon, je vais vous dire. Combien on a de crédits? Faites voir. Ouais, 18 847, ça va quand même, hein, franchement. Donc, on va y aller. Ah, il y a Komad. C'est qui, Komad? D'accord. Ça me dit quelque chose. Ouais. Ah, oui, c'est le... D'accord. C'est notre ami avec qui, effectivement, on avait fait cette fameuse partie de chasse avec le dragon crête, hein, très clairement. Alors évidemment, bon, je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que je ne saquais pas les chasseurs, hein, et c'est vrai hein, quand même. Hein. Mais on peut lui demander ce qu'il sait sur Kashyyyk, Kashyyyk, la planète de Chewbacca, hein, très clairement, évidemment. Écoutez, ça fait quand même plaisir de revoir ce cher Komad. Hein. Il est toujours bon d'en savoir le plus possible sur un monde et de pouvoir compter sur un guide. Nous pourrions peut-être demander à Zaalbar de nous accompagner? Bon, écoute, Joanie, très clairement, je n'ai pas envie de me taper Zaalbar, hein, d'accord? Je n'ai pas envie. Il est nul, très clairement, il est nul au combat de me taper Zaalbar. Je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit, hein, vous excuserez. Je n'ai pas envie de me le coltiner, très clairement. Il ne m'intéresse pas. En gros, c'est un sac à PV qui se bat au corps à corps, ça ne m'intéresse pas. Donc écoute, c'est moi qui décide qui vient et qui reste à bord du vaisseau. Je me suis déjà tapé pas mal de désagréments en étant obligé de prendre certaines personnes, je ne dirai pas qui, donc... Comme vous voudrez. Ah là là, hein, vraiment, hein. Bon. Ok. Donc là, il y a des mecs, donc on va peut-être leur parler. Salutations. Puis-je vous aider? Veuillez me poser directement vos questions. Maton n'est qu'un employé endetté et son avis ne compte pas. Attendez. Vous avez vu cette voix? C'est le doubleur et celui qui fait le doublage de Mo Sislak dans les Simpsons. Putain, c'est énorme ça. Voilà. Ainsi, de nouveaux explorateurs sont arrivés sur Kashyyyk. N'hésitez pas à inspecter les marchandises d'Eligand. Je suis là pour vous servir. Mais payez rubis sur l'ongle. Ces taux d'intérêt vous suceront à mort comme un parasite déluvien sur le dos d'un Hutt. Pour commencer, les Hutt ont un énorme... Pauvre bougre. Cela fait un mois standard qu'il attend que...
Qui parle de réduire qui que ce soit en esclavage? Vos paroles m'offensent. Je sais, c'est une règle classique du commerce. Je souhaite juste savoir... C'est très triste qu'il vous ait abandonné. Le temps que vous me rendiez service, on croit connaître les gens et puis ils nous trahissent. Cela arrive de temps en temps. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous aurez votre argent. Je n'en doute pas. Mais d'ici là, vous serez mon mécano. Alors très clairement, là, c'est un petit peu de l'esclavage. Hein. Lisez, je vous conseille un petit peu de lire Le Marchand de Venise, hein, de William Shakespeare, hein, très clairement, c'est un petit peu ça. Donc, combien vaut la vie d'un homme, hein, ça ne me plaît pas, ça. Hein. Oh, ce n'est pas une question de prix. Vous me flattez, Ellie. Comme je l'ai dit, il sera libre de partir quand ses amis... Bon, écoutez, ouais. Bon, écoutez, apparemment, on a gagné une quête. Donc, on va aller là-bas, hein, très clairement. Peut-être sauvegarder sur cette sauvegarde, test. Hein. Bon, excusez-moi pour le nom de la sauvegarde. Hein. Et là, il y a un mec. Donc, c'est Janor. Janos, pardon. Alors, donc on peut lui redemander au sujet de la corporation Xerka. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire, ces braves gens? De la bio-acquisition. Putain, c'est quoi ce truc? De la bio-acquisition. Vous savez, un jour on parlera comme ça, hein, au bout d'un moment, pour acheter des, vous savez, dire qu'on achète des légumes ou quoi que ce soit, un jour on dira ça, ce genre de truc. Attendez là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Prendre livraison de quelques Wookiees, c'est de l'esclavage. Vous voulez nous en dire plus sur cet accord avec le chef des Wookiees? Alors c'est monstrueux, hein, très clairement, c'est la même chose que le commerce triangulaire, hein, quand les Européens échangeaient avec les chefs africains des esclaves contre de la pacotille, hein, vous savez, tout ce qui est des produits un petit peu... comment ça s'appelle, des armes, etc. Donc on peut leur demander qui est le nom de ce chef qui vend quand même son peuple en esclavage, hein, très clairement. Hein. Bon. Ah, ça me plaît pas ça, la Xerka il commence vraiment à me pomper l'air, je vous le dis très clairement. Ah non, faut arrêter avec l'esclavage, hein, voilà. On va peut-être les voler un petit peu, hein, franchement. Ils n'ont que ce qu'ils méritent, quand même, hein, franchement. De l'esclavage, quoi. Putain, une compagnie commerciale, c'est honteux, hein, vraiment. C'est une honte. Comme toutes les multinationales, elles sont bien diversifiées. Yikukuno noba mulera tikun. Tonghit kun chonching. Ne boboje mata ne punage. Le Seigneur Noir des sites. Bah, est-ce qu'il veut parler de Malak, hein? Je suis pas sûr, mais bon. Écoutez, ça ne me plaît pas, très clairement. Je suis en mission, donc on peut lui demander comment est-ce qu'il l'a appris. Hein. Écoutez, il fait partie de l'échange, alors ça c'est très clairement des contrebandiers, ça ne me plaît pas. Après, effectivement, s'il peut m'avoir des objets un petit peu rares et puissants, pourquoi pas. Donc on peut lui demander comment connaît-il ma véritable identité, hein. Très clairement, ça m'intéresse quand même. Manaman atota hakijukrata bola shui chongatong chongkun no tong haitwam jiji jomlumpa nita poe tikito
Alors, vous êtes Dark Revan et vous allez tuer Malak pour reprendre le contrôle des sites. Je vais effectivement essayer de tuer Malak, mais pas pour reprendre le contrôle des sites. D'accord, donc on peut lui demander de montrer ses objets. Hein. J'en ai marre qu'il commence à tourner autour du pot, je veux aller droit au but. Bah écoutez, on ira la prochaine fois qu'on ira sur Korriban, hein, très clairement, je ne sais pas quand, mais bon. Bon, très bien. Donc en fait, si vous voulez, quand on a trouvé toutes les cartes stellaires, on peut se balader un petit peu retourner un petit peu sur les planètes pour régler des petites quêtes, mais je vais vous dire quand même, ces objets, hein, c'est bien beau ce qu'ils nous vend, mais on est quasiment au maximum, là, je vous le dis quand même. Hein. Donc on va parler... Voilà. La corporation Xerka ne recommande pas de voyager dans la la région parole. sauvage des Déhan. Les attaques de Katarn sont particulièrement dévastatrices en ce moment. Les chasseurs de Wookiee les empêchent de trop se développer, mais je crois qu'ils laissent quelques zones infectées exprès, dans l'espoir qu'un garde de Xerka se fera tuer. Ok, donc on va dire qu'on va passer. Hein. Je ne vous en empêcherai pas, mais sachez que si vous partez, vous le faites à vos risques et périls. Ouais. Donc on va aller vers la grande passerelle. Ça m'a l'air prometteur. Donc, faites voir. D'accord, donc là c'est par où? Ouais, dans le dock de la Xerka. Alors apparemment il y a des petits trucs, donc on va tester. Hein. Ah, et ils ont gagné un niveau. Bah écoutez, on va le faire immédiatement. Hein. Canderousse, mon ami. Au niveau des dons, qu'est-ce qu'il pourrait mettre? Rien en fait, hein. Très clairement, il n'y a plus rien à mettre là. Ouais. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut mettre? Pas grand-chose, hein, malheureusement. C'est quoi ça? Un plan. Ouais. On va mettre +1 au jet de premier secours. Allez, pourquoi pas. Et Joigny... Joigny, on va faire attention hein, pour le build, très clairement, puisqu'elle sera dans notre team. J'ai jamais dit que Canderousse, il serait pas, hein, vous savez, le mec. Donc là, elle va investir très clairement en combat à 2 armes. Hein. Ça augmentera sa précision, ça la rendra beaucoup plus efficace. Et on va investir dans armure de force. Ça me semble bien. Donc là, on va me tuer ces connards, là. Je rêve ou c'est complètement bidon, en fait. Ouh, Joigny, pas mal l'attaque en puissance. Ah. C'est complètement bidon, honnêtement. Franchement, c'est... On commence vraiment à rouler, mais à rouler sur le jeu, là. Ça fait un petit moment, mais bon. Ce lieu est vraiment sauvage. On s'y sent pleinement vivant. Quel dommage que le Wookiee ne soit pas avec nous. Nul doute qu'il serait du même avis que moi. Peut-être. Peut-être. Bon, écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Non, ça je ne peux pas me le permettre. Vous croyez que je peux? J'espère que vous savez de quoi vous parlez. Nous verrons cela plus tard. Nous avons de la compagnie. Que voulez-vous? Je suis le capitaine de patrouille Deno. Vous gênez le travail de la corporation Xerka. Attendez, on peut lui dire effectivement... Bah, qu'est-ce qui s'est passé ici, hein, très clairement. Cet esclave Wookiee s'est un peu rebellé. On a dû le calmer. Vous l'avez tué. C'est vrai. Nous devions le faire. On ne doit pas être retenu sur notre sol. Taisez-vous, espèce d'imbécile! Écoutez, très clairement, est-ce que vos supérieurs approuvent le fait que vous massacrez les Wookiees? Ce mec, il va pas s'en tirer comme ça, je vous le dis quand même. Bien sûr que non. Pourquoi cette question? C'est une inspection surprise? Vous essayez de nous coincer, c'est ça? Vous n'y arriverez pas. Je couvre ma patrouille. Ce Wookiee s'est rebellé et a dû être calmé. On en trouvera un autre assez facilement. Je ne vous laisserai pas tuer ou réduire en esclavage le moindre autre Wookiee. Ce sera mon seul avertissement, très clairement. Il a le choix. Je donne toujours le choix aux gens. C'est ce qui me différencie de Malak, voyez.
toujours. C'est une blague. Pour qui vous prenez-vous? Vous avez raison, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver par ici. Les gars, je pense qu'on devrait demander un transfert. S'il y a du grabuge dans le coin, on risque d'y laisser notre peau. Si vous le dites, mon capitaine. Oui, je le dis, on bouge. Cet endroit n'en vaut pas la peine. Et ben voilà, hein. Cassez-vous, bande de minables, avant que je fasse autre chose. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo riche en rebondissements. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut. Ok, donc on va continuer, on va quand même peut-être fouiller ce malheureux Wookie, hein, quand même très clairement. Donc, on va peut-être... c'est joli quand même, hein. Franchement, c'est vrai que c'est assez arboré, hein, très clairement, c'est assez arboré. Évidemment, il y a un des deux qui s'est pris dans la mine, hein, très clairement. Donc, on y va. Là, on a des micales, donc on va les staser, je pense. Ah, j'adore, j'adore. Ça a l'air vraiment complètement bidon, hein, très clairement. Voilà, donc quand même un petit peu plus fort que les autres. Ah, ça commence à faire très mal. Donc écoutez, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de sauvegarder, hein. Ça m'étonnerait. Good. Good. Donc évidemment, c'est très appréciable. On roule sur le jeu. Hein. Voilà, comme je vous le dis depuis un petit moment. Mais c'est tellement la violence, honnêtement. Mais quand même, je sais pas si vous avez vu, quand même, hein, très clairement. Il n'y a plus rien à commenter, là. Eh, c'est quand même assez joli, hein, franchement, c'est assez joli, quand même, il faut le dire. On va peut-être se soigner, quand même, un minimum. Allez, venez, mes petits, venez. Venez, mes petits. Allez. On va commencer par celui-ci. Ah. Eh mais quand même, là ça devient grave. Faites voir, on en est à combien au niveau de l'XP? Ouais, quand même, on n'est pas rendu quand même. Hein. On va peut-être sauvegarder sur ce logement, je pense. Ce sera bien. Ah, là, il y a quoi, là? Garde Wookie. On va peut-être continuer par là un petit peu, quand même, globalement. Toujours pour prendre de l'XP, hein, évidemment. Donc là, il n'y a rien, d'accord. La patrie natale de Chewbacca, hein, c'est quand même pas mal du tout. Allez, venez. Et quand même, ça fait mal, hein, quand même, attention. Hein. Et ça fait quand même mal, hein, je vais vous le dire. Évidemment, si Juani ne vient pas... Attends, Juani ne vient pas, viens. Ok. Attends-moi, Karl, attends-moi. De toute façon, je pense qu'il se débrouille très bien tout seul, hein, très clairement, je vous le dis. Bien sûr. Ah, mais quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu quand même, mais comparativement à Juani, oui. Karl est juste tellement, mais tellement overpowered. C'est incroyable quand même. Bien sûr. C'est fou. Hein. Je suis admiratif là, vous voyez. Ah, c'est vrai que Juani n'a pas le pouvoir de guérison au maximum. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Là, il y a un entrepôt. Ouais, 10 programmes d'intrusion. De toute façon, on va peut-être pas gaspiller ça. Bon, on va fouiller. On
On va fouiller, très clairement. Une petite vibrolame de base. Ok, donc des Medipacks améliorés, donc c'est très bien. Allez, venez. Donc évidemment, on n'a plus Bastila, hein, très clairement. Je vous assure que si on avait Bastila, avec Joanie, ça ferait une équipe de choc, hein, je dois bien vous le dire quand même. Donc on va continuer. Oh! Ah ouais, des Jedi obscurs, comme sur Tatooine. Bah écoutez, on va s'empresser d'y aller, hein, quand même. Le seigneur Malak était très en colère quand il a appris que vous aviez quitté Taris vivant. Il a promis une grande récompense à qui vous détruirez une fois pour toutes. Alors, est-ce qu'on va avoir plus de difficultés que sur Tatooine? On va bien voir. Je pense que je ne vais pas les staser, je vais les respecter un minimum quand même. On ne me les stase pas, c'est un ordre. On va me les affronter à la loyale. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Hein? Joanie s'est fait expulser. J'avais dit de ne pas les staser. Bon, tant pis, c'est pas grave. Cette violence, mon dieu. Allez. Pour la République! Oh mon dieu, mais quelle violence. Mais j'en ai marre, très clairement, putain. Et évidemment, il faut les fouiller pour récupérer des petits sabres laser de derrière les fagots. Par contre, quelque chose que je ne sais pas, et des cristaux aussi, il y a quelque chose par contre que je ne sais pas. Est-ce que les sabres laser à 2 lames sont plus précis que les sabres laser... comment dire normaux, vous voyez, conventionnels, hein, 2 dans chaque main, c'est quelque chose que je me demande. Quand même, là c'est quand même violent. Hein. Vous avez vu quand même à quel point on les a, mais poutrés totalement. Mais c'est juste n'importe quoi à ce niveau-là. C'est juste n'importe quoi. On ne peut plus se permettre d'avoir de tels adversaires, hein. C'est la honte hein, quand même, putain, c'est pas vrai quoi. Donc on va aller là où on n'avait pas été, hein, par là, hein, j'imagine. Un garde Wookie, donc on va lui parler. D'accord, peut-être essayer de passer. Bon, ok. Manifestement c'est Shundar. Et Shundar, je crois bien que... Mais bordel, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Allez, venez avec moi, au lieu de faire bugger le jeu. Hein. Donc oui, Shundar, c'est le chef esclavagiste. Alors je ne peux pas dire que ça me fasse très plaisir, hein, très clairement, mais bon, on verra. Mais c'est tellement la violence, mais tellement la violence. Mais c'est incroyable quand même. C'est fou. C'est fou. Mais quand même là, Malak, tu devrais quand même nous envoyer quelqu'un de plus fort quand même, hein, globalement là. Donc, on va parler à ce garde, je pense. Attendez là. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ce que vous avez emmené dans votre vaisseau? Ah d'accord, donc Zalbar est banni de... Ah d'accord. Et c'est pour ça, je pense, qu'il ne voulait pas trop en parler. C'est parce qu'il était banni de Kashyyyk, vous voyez. Donc, je vais lui dire que je souhaite parler à Shundar. Bon. Fort bien. Alors, apparemment, il me connaît, il connaît mon nom. Hein. Et je pensais que la présence de Zalbar risquait de poser des problèmes, puisque
Zalbar est banni, hein, très clairement. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais bon. Alors s'il a passé effectivement des accords avec les esclavagistes, la vérité finira, je pense, par se savoir. Et c'est assez marrant parce qu'ils se tutoient, enfin ils se vouvoient entre eux, vous voyez, hein, c'est un petit peu marrant quand même. Donc pourquoi nous avoir ramenés ici, hein, je ne sais pas ce qu'il veut, mais il ne m'est pas sympathique du tout, hein, ce Shundar là, donc bon. Écoutez, une seule chose m'intéresse, hein, après tout, la carte stellaire que je recherche. Alors, s'il y a la moindre occasion on va dire de tuer ce Shundar, je n'hésiterai pas, je pense. Mais c'est quand même la carte stellaire que je recherche, quand même, en priorité. Là, on n'a pas le temps, donc bon. Je sens que je vais être obligé de faire sa tâche, de son sale boulot, hein, en gros, hein, c'est un petit peu ça. Parce que j'imagine que le Wookiee qui vit dans les terres d'ombre, on va devoir le tuer, hein, j'imagine. Hein, donc bon. Je vais faire avancer le peuple des Wookiees, mais il y a un prix à payer. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, vous savez, si le remède est pire que le mal, quel est l'intérêt, hein? Vous voyez, c'est un petit peu ça au bout d'un moment. Je veux bien qu'il fasse avancer son peuple, mais bon... Collaborer avec des esclavagistes, je ne suis pas sûr que ce soit là... Surtout que c'est son propre peuple, en plus. C'est-à-dire que, par exemple, les chefs africains qui vendaient des esclaves aux Européens, au commerce triangulaire, vendaient des personnes, des prisonniers d'autres tribus. Lui, il vend des gens de sa propre tribu. Vous voyez, c'est ça qui est quand même assez pervers, hein, honnêtement. Hein. Il ne faut pas le laisser emprisonner ici. Nous devons trouver un moyen de le libérer. Bon, écoutez, on va le faire. Hein. Merde, hein. Écoutez, c'est pas grave. Franchement, dilemme, hein, quand même. Un dilemme. Gros dilemme, quand même, il faut le dire. Hein. Mais bon, je cherche la carte stellaire en priorité. Hein. Bon, le reste, c'est pas mon problème. Hein. Donc, écoutez, on va pas visiter, je pense. On va aller directement vers les terres d'ombre. C'est par où, les terres d'ombre, d'ailleurs? Les terres d'ombre, soit. Je vous avoue que c'est un petit peu pénible, hein, quand même. Hein. C'est vrai que... vers la passerelle. J'imagine que ça doit être par là. Hein. De toute façon, il faut revenir vers la passerelle. J'imagine bien. Bon. Il faut aller par où?
Peut-être aller par là. On doit parler à qui, là? Attendez. Peut-être lui, non? Faites voir. Garde Wookie. C'est celui là-bas, je pense. Hein, celui à qui on ne... Oui, c'est ça. C'est celui-là, oui. À qui nous avait dit qu'on ne pouvait pas aller dans les terres d'ombre, hein, très clairement. Donc on va y aller. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est toujours obligé de faire le sale boulot. Hein. Ça, vraiment, je vous assure, ça ne me plaît pas. Là, il y a encore des victimes à tuer. Allez, on y go. Là, en fait, il y a marqué, vous voyez, Kinrat bois. J'imagine que c'est un Kinrat des bois. Hein. Encore une traduction boiteuse, on va dire. Ouais. Bon, ça ne pose pas trop de problèmes. Normalement, on va peut-être se soigner quand même. Vous désirez? On va peut-être se soigner globalement. Je vais quand même... bon... Pour l'instant, on n'a pas trop besoin de l'armure de force, hein, donc je vais peut-être me mettre un petit peu... un truc un peu plus classe. Oui, pourquoi pas, un peu trop pompeux. Peut-être celle-là. J'aime bien celle-là. Elle est mieux, elle est plus sobre, je trouve. Vous savez, le mec qui fait son petit shopping. Parce que bon... Elle est un peu moche, l'autre robe, quand même. On n'a pas besoin d'armure de force, pour l'instant. Je vous avoue, ils sont tellement faibles. Oui, soyez prêts à combattre. De toute façon, bon... je suis habitué, hein. Il y a quand même quelque chose qui me dérange, vous voyez, c'est que, comme Bastila n'est plus avec nous, à qui on rend compte? Vous voyez, c'est ça, maintenant, on rend compte à qui? Puisque notre lien avec le Conseil des Jedi, à savoir Bastila, n'est plus avec nous d'ailleurs. Je pense à Bastila, hein, très clairement, je ne sais pas ce qu'il est en train de lui faire, Malak, en ce moment, mais... Vraiment, ça... Ouais. Je ne sais pas ce que Malak est en train de lui faire en ce moment, mais bon. De toute façon, si je le retrouve, Malak, maintenant j'ai une double bonne raison, même une triple bonne raison de le tuer. Hein. Ah, il y a des Wookiees qui se battent contre ces espèces de merde. Écoutez, on va les aider. Hein. On va pas les laisser nous prendre notre XP. Hein. Ah ouais, mais bon... Ah mais bon, je comprends, hein, mais bon, je ne suis pas un esclavagiste, moi, hein, très clairement, je les combats. Hein. Donc oui, je disais, j'avais une triple bonne raison de tuer Malak, puisque, d'une part, il veut me tuer, d'autre part, pas pour me venger, hein, mais d'autre part, il veut asservir la galaxie entière, et enfin, tout simplement... Bastila est avec lui, quoi. Je ne sais pas ce qu'il est en train de lui faire, hein. Bon, donc bon, voilà. Apparemment, donc, on a Gor Wooken, et on va descendre, je pense, avec la passerelle.
Donc on est dans les terres d'ombre, hein, donc écoutez, ça promet de bonnes choses quand même. Hein. Franchement, ça a l'air mais d'un sinistre assez abominable quand même. Hein. Et ouais, mais bon, on va y aller quand même globalement. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Qu'est-ce que c'est ça? Taureau Qatar. Ah, attention. Ouh. Bon, ça a l'air pas dégueulasse, donc on va faire gaffe quand même. Ah, ouais. Pas mal, hein. Pour la République. Ah, pas mal, hein. Ouais, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc on va évidemment continuer. Pourquoi faut-il toujours se battre? Attention, il y a d'autres bêtes rampantes dans les sous-bois. Ah ouais, respect quand même. Hein. Alors ce mec apparemment hein, est un ancien Jedi, hein, j'imagine. Il a la tenue, il a le sabre laser. Donc, on peut lui demander ce qu'il fait ici. Hein. Je m'appelle Jolly. Jolly Bindo. Suis-moi jusqu'à mon camp et nous parlerons. C'est tellement, vous savez, une référence à Yoda dans l'Empire contre-attaque. C'est tellement ça, putain, sur Dagobah, quoi. Donc, on peut lui demander s'il est un Jedi. Hein. Ne cherche pas à me flatter. Je suis trop vieux pour ça. Je sais une ou deux choses, mais nous en parlerons à mon papa. Tu y es presque. Sous une souche. Oui, je vis comme un rongeur dans son terrier. J'ai combattu les Sith. Tu n'as qu'à me regarder. D'accord. Oui. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc on va suivre ce mec. Hein. Attention à prendre les trucs quand même. Hein. Je veux bien le suivre, mais bon. Non mais j'ai envie de le suivre, mais c'est tellement, vous savez, avec Yoda, avec la... Par contre ces bêtes là, ces petites bébêtes commencent à m'énerver avec leurs petits cris. Mais c'est totalement comme avec Yoda. C'est assez énorme quand même. Ça fait évidemment plaisir. Donc écoutez, je pense qu'on va lui parler, hein, globalement. Bienvenue chez moi. Prends une souche et mets-toi à l'aise. Nous avons des choses à discuter, je crois. Bah, il m'a pas invité chez lui, donc bon, il reste dehors, quoi. Écoutez, on peut lui dire que... On peut lui demander, hein. Je suis la voix des Jedi, et je maîtrise la Force. Et je suppose que ça fait de moi un Jedi, au même titre que d'autres. Mais passons. Alors direct, hein, là on est obligé d'être direct, ce qui est peut-être pas non plus la meilleure solution, hein, bon. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. D'accord. C'est le premier qui est pas terrifié ou exalté, ça fait plaisir quand même, de se balader dans l'anonymat. Donc, j'étais Dark Revan et les Jedi ont effacé ma mémoire. Ça change quelque chose? Je ne suis pas là pour te juger. Tu feras ce que tu dois faire et je t'aiderai si je le peux. J'ai vu les ténèbres et la lumière et franchement les deux extrêmes m'ennuient. Ah, bien sûr. J'ai vu le monde changer. Je ne sens pas l'ombre du côté obscur en vous, vieil homme. Je pense que vous servez le côté de la lumière, que vous vouliez l'admettre ou non. Je t'assure que je vois plus de gris que de blanc ou de noir. Je ne suis qu'un vieil homme entêté, fatigué de la bêtise des autres. Alors lui, vous voyez, je sens qu'il va me plaire. Hein. Quelqu'un qui ne se complaît ni chez les Sith, ni chez les Jedi, je pense qu'il va me plaire. C'est peut-être ce qui me manquait, vous voyez, à la team. Et j'aimerais bien le prendre dans ma team, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui est assez nuancé, et moi ça me plaît, vous voyez, les gens nuancés. Hein. D'accord, mais sois bref. Pourquoi tu me demandes ça, Ne réponds pas. Je savais que tu étais venu pour cette raison. Les problèmes de quelques Wookiees sont peu de choses face aux préoccupations d'un Jedi. Non, tu es ici pour la carte. Bah écoutez, il peut m'en faire profiter, hein. Kashyyyk est un endroit plus intéressant qu'on ne le croit.
Si la corporation Xerka le savait, cette planète serait une grande carrière à ciel ouvert. Les Wookiees ont une légende racontant qu'ils n'ont pas toujours été ici, mais il y a plus que ça. Les arbres eux-mêmes sont des étrangers. Oui. Ce que je veux dire, c'est que tu te cogneras à des murs, et ce n'est pas une image. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches sans mon aide. Et celle-ci a un prix. Tu dois faire quelque chose pour moi, et après, je me joindrai à toi. Je t'aiderai à franchir certains des obstacles que tu rencontreras. Bah écoutez, ce qui est marrant, c'est que je ne lui ai pas demandé de se joindre à moi, vous voyez, c'est un petit peu ça, mais moi j'avais envie qu'il se joigne à moi, vous voyez, donc évidemment on va encore devoir faire une quête pour obtenir quelque chose. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? On va pas perdre de temps quand même. Depuis que les hommes de la Xerka se sont mis à s'intéresser aux terres d'ombre, ils m'ont laissé tranquille. Enfin, jusqu'à récemment. Un groupe a installé un camp pas loin d'ici. Ce ne sont que de vulgaires braconniers. Je veux qu'ils partent. Donc on peut lui demander pourquoi souhaitez-vous m'accompagner, ça c'est intéressant. Tu as certainement un vaisseau. J'ai vu tout ce que je désirais voir. Ça suffit, non? Tu sais, j'en ai vraiment ras-le-bol des arbres. Et peut-être que ton destin présente des choses inédites, on ne sait jamais. Ah mais je l'aime bien lui, vous voyez, j'aime bien cet homme, assez simple, assez nuancé, j'aime bien. C'est pas mal. Bien. Reviens ensuite me voir ici. Allez, oust. Ouais. Allez, oust. Oui, bien sûr. Bon, écoutez. Il me plaît bien, ce mec, quand même. Hein. Si on peut avoir 2 Jedi dans la team, de toute façon, je vais vous dire, ça va être le but. Hein. Je vous le cache pas plus longtemps. Vous l'avez déjà compris, je pense. Peut-être aller par là. On va pas fouiller tous les cadavres non plus, hein, mais bon. Apparemment, on peut se faire pas mal d'XP quand même avec ces taureaux là. Là, il y a une impasse. Je crois. Bien. Donc on va voir le cadavre quand même. On sait jamais. Bon. Des crédits, soit. Droïde détruit. Ah. Ça peut être intéressant éventuellement. Hein. Défaillance. Mes motivateurs premiers. Lecture en cours. Je ne comprends pas. Ce marchand a dit qu'il y avait des choses à récupérer là-dessous. Il faut que Maton travaille sur les capteurs. Lecture en cours. Quand il va revenir, on... Attends, je capte quelque chose. Oh, c'est Ellie. Bon, il va peut-être nous montrer la bonne direction. Lecture en cours. Ellie, qu'est-ce que... Mais tu as eu ton argent, espèce de sale traître. On avait fait un marché. Attendez, c'est qui Ellie là? Apparemment, il y a eu une traîtrise quelque part, mais... Lecture en cours. Je ne... Alors... La dette. Ellie. Ah d'accord, donc c'est le... D'accord. Ah, il me plaisait pas ce mec, hein, Ellie, hein, je vous le dis quand même... Cette espèce de d'usurier, hein, très clairement. Allez. Par contre, le problème, c'est qu'on ne peut pas les staser, eux. Hein, je crois bien. Ouais. Cathare de sanguinaire, ouais. Ça rappelle un peu les chiens casse. Vous voyez, c'est un peu ça. Et on a... Attendez. Pas trop vite, Joanie, pas trop vite. Hein? Pour la République. C'est le bordel complet là. Bon, parfait. Et on a gagné un niveau. Alors ça, évidemment, c'est très plaisant. Et au niveau des dons, ça va être intéressant.
Que va-t-on mettre? Que va-t-on mettre au niveau des dons? Ça se discute. On pourrait mettre peut-être, faites voir, pour dévier les coups de blaster. Ça serait quand même intéressant, ça, il faut le dire. Hein. Le reste, ou alors jet de sauvegarde. Mais bon. Ouais, on va prendre déviation des coups de blaster. Hein. C'est pas mal. Ce sera utile hein, pour un certain niveau. Et là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Tourbillon de force, oui. Voilà, 255. Alors là, on est au niveau 15. C'est pas cette sauvegarde, c'est celle-ci. Donc quand même, c'est pas mal. Hein. Cadavre. Ok. Eh ouais, c'est vraiment bien. Très clairement, là, il y a un autre cadavre. Trousse de survie, ouais. Donc vous voyez quand même que on aura plus 3 pour dévier les blasters, ce qui sera vraiment utile dans un certain niveau de fin. Hein. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Ça, c'est... On repasse devant la maison de Jolie. Jolie. Et on ne peut pas y aller dedans. Hein, bon, dommage. Et on va aller par là, je pense. Ce sera une bien cathare sanguinaire, ouais. Qui ne me font plus très peur, honnêtement. Hein. C'est pas comme s'ils m'avaient fait peur quelque part, mais... Pour la République. Allez, dégage. Donc là, il n'y a rien. Donc écoutez, on peut revenir vers le truc principal. On a visité toute la zone. Et... D'accord, bon, pas mal. Il faudra aussi qu'on améliore nos armes aussi. On a oublié de le faire, mais pour que ce soit encore plus une purge, vous savez. Ça, pas mal quand même. Donc, oui, donc il faut bien aller par là. Il y a des gravats, ouais. On va peut-être choper ça. On a des tourdissantes, on n'en aura pas trop besoin. Ah. C'est une purge. Attendez quand même. Bon. Parfait. Contrat d'esclavagiste. Attendez. On a trouvé quelque chose. Un Wookiee a disparu, ouais. D'accord. Ok. C'est cool. Donc, non mais vraiment, depuis qu'on a battu Malak, qu'on l'a poutré, vous avez vu quand même qu'à mon avis, rien ne peut nous résister dans ce jeu. Hein, je vous le dis. Et on est toujours, évidemment, en mode difficile. Voilà. Donc... Le build me semble pas mal, vous voyez. Et là, je pense bien, vous voyez, que ce sont les esclavagistes de la Xerka. Bien sûr. On va quand même se soigner. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. Voilà. Ça me semble bien, donc on va peut-être sauvegarder un petit peu avant. Et on va y aller. Qui êtes-vous ? Encore un marchand civil, comme celui qui sévit dans l'anneau portuaire. Sachez que vous êtes sur mon territoire. Je ne suis pas du genre à conclure des marchés et à me laisser convaincre facilement. Si je fais moins de profit à cause de vous, vous êtes un homme mort. Au moins, ça a le mérite de la clarté, hein, bon. De toute façon, la Xerka, je vais m'occuper d'eux, hein, je vous le dis. Donc effectivement, Shundar m'a donné la permission d'être ici, donc ils n'ont rien à me dire. Il n'a aucune autorité sur moi. Je suis de la corporation Xerka. Il est juste là pour empêcher la population locale de se rebeller. Tant que vous ne me mettez pas des bâtons dans les roues, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai du travail. Oui, mais effectivement... on peut lui dire effectivement que c'est juste un esclavagiste de la Xerka. On va pas s'entendre, vous voyez, parce que je n'ai pas l'intention de les laisser faire leur boulot, vous voyez. Baliverne, attention à ce que vous dites. Ici,
La loi, c'est moi. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Sinon, fichez-moi la paix. Je suis ici pour gagner de l'argent. Ah, tant mieux pour toi. Et si je voulais que vous quittiez les terres d'ombre? Bah oui, parce que c'est ce qu'on veut. Hein. Et effectivement, ce mec disait que Shundar est juste là pour empêcher la population de se rebeller, les Wookiees. Sincèrement, j'aimerais bien vous voir aux prises avec toute une population Wookiee rebellée quand même. Hein, donc... Ce vieil ermite de Jolie ne serait pas en train de vous faire son sale boulot. On ne va pas partir alors qu'on a passé beaucoup de temps à tout installer. Tant que les émetteurs sonores tiennent éloignés les prédateurs et que j'ai des hommes pour garder le périmètre, on ne bouge pas. J'arrive à supporter mes bons à rien de garde qui n'arrêtent pas de se plaindre de cet endroit. Alors vous pensez bien que je n'ai que faire des jérémiades de Jolie. J'aurais besoin de renfort. 2 hommes sont portés disponibles. Nous chassons des petits singes. Je pense avoir quelques 2 ou 3 belles années devant moi pour massacrer la plupart d'entre eux. Ça vous dit de Bon, cette conversation est terminée. Cette fois, c'en est trop. Je vais me débarrasser de vous sur le champ. Essayez donc. Voilà, c'est mieux. J'en pouvais plus de ce mec. En plus, il voulait que je saccage la faune locale. Et c'est bon, ça suffit maintenant, mon gars. Tu vas mourir maintenant. J'en ai marre. Ouais, point du côté obscur. Bon. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui les ai attaqués. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi je gagne des points du côté obscur. Ce n'est pas moi qui les ai attaqués. C'est eux qui m'ont attaqué. Arrêtons enfin. Ça va, hein. Ça suffit maintenant. Hein. Bon, de toute façon, c'est des merdes, ces mecs. Oh là là, les victimes. Je suis désolé, c'est eux qui m'ont attaqué, là. Franchement, j'ai pas été particulièrement insultant non plus. Ça va, quoi. Allez, dégage. C'est bon? On va quand même les fouiller. On va peut-être fouiller le commandant. Ah ouais, mais encore une fois, là, franchement... Excusez-moi, mais bon, il voulait me tuer quand même. Hein. Là, j'ai pas besoin de me justifier en plus, là. Franchement, il faut arrêter. Ah... Le code disponible, il n'y a pas de code disponible. Bon écoutez, on va peut-être continuer. Hein. On va continuer un petit peu. Les grenades, c'est pas vraiment ça qui va nous faire peur, hein, je vous le dis quand même. Hein. Voilà. Bien sûr. Parfait. Allez, on y go. Vous voulez que je tue ceux-là en plus, ça va, faut arrêter. Hein. Je vais pas saccager tout l'écosystème. Hein. En plus, il me barrait la route. Hein. Donc, voilà, au bout d'un moment, ça va, ça suffit. Hein. Ah! Ah! Attention. Bien sûr. Et on a un champ de force. Ah d'accord, donc Jolie peut nous permettre de passer. Bah écoutez, je pense qu'on va lui parler, après on va s'arrêter. Casse-toi, Joanie, merci. Enfin. Ah ouais, mais au bout d'un moment, bon... Vous avez quand même vu que depuis le début du let's play, si vous me suivez depuis le début, jamais je n'ai... comment dire... Jamais je n'ai attaqué quelqu'un. Toujours, je me suis fait attaquer. Toujours. Ça suffit maintenant, hein. Ces conneries là. Ça c'est la hutte de Jolie, oui. Peut-être fouiller ça, on sait jamais. Ok. Ouais. Je pense qu'il y aurait moyen effectivement de ne pas les tuer, mais bon... Je veux pas sauver tout le monde non plus, vous voyez, bon... Ce mec avait l'air très difficile à convaincre quand même, hein, donc bon... Je vais pas dire que je suis fier de moi, parce que c'est pas vrai, mais bon, voilà, vous voyez, quoi. C'est quand même, d'un moment... J'ai pas le temps, quoi, hein, ça va. Hein. Et on a enfin fait cette petite tâche pour Jolie. Alors, est-ce que ça valait la peine de les tuer? Je ne sais pas, mais après tout, c'est lui qui prend ses responsabilités, c'est lui qui m'a envoyé m'occuper d'eux. Hein. Te voilà de retour? Ça a marché?
As-tu fait ce que je t'avais demandé? Écoutez, les braconniers sont partis, j'y ai veillé. Oui, j'ai entendu le raffut. Je t'avais dit de trouver une solution non violente et j'avais mes raisons. Tu aurais dû y penser. La corporation Xerka trouvera les corps et accusera les Wookiees. D'autres troupes seront probablement déployées et ça va créer des perturbations. Je ne suis pas satisfait, mais ce qui est fait est fait et je ne vais pas te juger. Tu t'en chargeras toi-même. Attendez, au bout d'un moment, t'avais qu'à venir avec nous, hein. Je suis désolé, ce mec, c'était pas possible de le convaincre au bout d'un moment. Bon, ok. Peut-être est-ce mon devoir de te signaler que tu dois en tirer des leçons. Ou peut-être pas. Tu m'as trouvé convaincant? Ça fait si longtemps que je n'ai pas fait ce genre de babysitting. Mais je n'ai pas perdu la main. J'adore ce mec. Bon, écoutez. Alors, il y a un champ répulsif à l'est d'ici. Oui, à l'est. Au-delà du camp des braconniers. J'ai assisté à l'installation. C'est une barrière très efficace, mais je sais la désactiver. Et de l'autre côté se trouvent d'anciennes réponses. Peut-être aussi un Wookiee que tu recherches. J'espère qu'il sera de bonne humeur. Et Jolie se joint à notre groupe. Alors c'est un grand moment. Parce que je vous dis quelque chose. Jolie. Et voyez que Jolie, il n'est ni du côté lumineux ni du côté obscur. Donc ça me satisfait quand même. Joanie et Jolie vont faire partie de notre team finale. Alors quand même, voilà. Il faut quand même dire quelque chose, c'est un excellent moment, c'est un grand moment, vous voyez, parce que ces deux personnes seront dans notre team. C'est quand même... Et là on voit qu'on a quand même pas mal de niveaux à passer avec nos amis, surtout avec Jolie évidemment. Alors, l'intérêt de Jolie quand même, parce qu'il faut le dire, c'est qu'il a énormément de points de force. Il est assez fragile au niveau de ses points de vie, mais il est très compétent au niveau des points de force. Donc, premier secours, vigilance, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Au niveau des pouvoirs, bouclier de force. Au niveau des caractéristiques, alors, je pense personnellement qu'il a assez de points de force. Je mettrai quand même en constitution, je vous le dis, je suis très clair là-dessus. Premier secours, au niveau des pouvoirs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de sympathique? Point de vitesse, allez, pourquoi pas. Compétence, toujours premier secours, hein, de toute façon, vigilance. Alors, là c'est intéressant, évidemment. D'une arme à une main. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça serait pas intéressant de se concentrer là-dessus, vous voyez, sur une arme à une main? Est-ce que ce serait pas intéressant? Allez, je vais prendre le risque, écoutez, tant pis. Là, on peut mettre stase. Tourbillon de force, parfait. Ça me satisfait entièrement. Lancer de sabre laser. Il a quand même pas mal de niveaux à passer, c'est vrai. Caractéristiques. Un petit peu toujours en constitution, hein, c'est toujours le même délire. Hein. Il faut absolument qu'il soit plus quand même... Ouais, c'est une bonne idée, je pense, d'investir sur l'arme à une main. C'est pas mal quand même. Donc attention, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu sens de maître. Plus 6 en défense, ah ouais, quand même. Franchement, c'est... Ouais. Évidemment, je suis un petit peu con. Je n'ai pas mis en robustesse. Donc voilà quoi, au bout d'un moment, ça on va mettre ça pour évidemment la guérison. On a encore des niveaux à passer, putain, décidément. Les pouvoirs, armure de force, évidemment. Oui, on avait 2 pouvoirs à mettre en fait. On a passé je sais pas combien de niveaux. Talent de chevalier, pourquoi pas. Compétences, ouais. Au niveau des dons, surtout les dons qui m'intéressent. Peut-être déluge de coups. Ou alors carrément défense de la robustesse. Peut-être ça, hein, allez. Ce sera bien. Il aura beaucoup plus en défense comme ceci. Champ de stase, évidemment.
Et voilà, bon. Je pense quand même que globalement il est fin prêt. Donc là il a un sabre laser, ouais, faites voir. 2,16, on pourra peut-être l'améliorer quand même. Hein. Mais bon. Oui. Donc écoutez, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis salut avec notre team finale.